Donc aujourd'hui, on va parler du filtre fluidité ou Liquify en anglais. Alors ce filtre, c'est réellement, je veux dire, ce que Photoshop offre de plus terrible. Et c'est même là, à cause de cet outil, qu'on a, je vais dire, euh, interdit certaines retouches sur Photoshop dans la législation française, etc. Et je vais montrer un peu pourquoi. Donc pour ce faire, on est donc le filtre fluidité, il est dans les filtres. Donc pour ce faire, je vais créer un nouveau calque. Et comme c'est dans les filtres, d'office, je convertis en objet dynamique pour pouvoir revenir en arrière si c'était nécessaire. Donc à partir de là, on va ouvrir le filtre fluidité. Et dans les filtres fluidité, ben, ce que j'utilise le plus, c'est l'outil déformation avant. C'est l'outil de reconstruction. Donc si on a trop déformé, ça vous permet de revenir en arrière. C'est réellement les deux choses que j'emploie le plus. On parlera dans un autre tuto des autres commandes, mais aujourd'hui, c'est réellement ces outils-là que je vais parler. Et dans les outils qui sont là, pratiquement, je n'utilise que deux choses. Ça, je peux les refermer. C'est les outils du Passo et les options de reconstruction. Dans les outils du pinceau, la densité, il faut compter que pour moi, on va entre 10 et 20, 25 grands maximum, et la pression également entre 10 et 25, parce que si on monte trop haut, c'est réellement des effets qui sont réellement terribles. Donc c'est genre ça, quoi. C'est pas du tout ça que je veux, donc c'est pour ça que quand on met quelque chose de 15, voilà, on a une légère déformation, mais ça reste acceptable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le filtre, je vais dire, fluidité? Bah, par exemple, on trouve que ici les fesses sont trop grandes. Mais qu'est-ce qu'on fait? On vient retoucher ici les fesses. Ou au contraire, on veut donner plus de fesses. Alors, il faut juste faire attention à l'outil Liquify ou fluidité. C'est évidemment ne pas faire ça parce que là on voit que le mur n'est plus droit. Donc ça pose un problème. Donc faire attention quand on utilise ce filtre à l'arrière-plan, ne pas le déformer. On peut par exemple aussi, je vais diminuer un peu ma brosse, décider que la mademoiselle, je vais lui mettre plus de poitrine. Et que du contraire, un ventre un peu plus plat. Voilà. J'ai décidé, par exemple, aussi avec le même filtre, qu'ici dans le dos, il y avait un pli. Et donc, on va encore diminuer un peu. Et où je vais venir tout doucement rectifier le chemisier. Un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Voilà, donc pour améliorer le pli du chemisier. On peut également, avec le filtre qui est ici, je vais dire, s'amuser en reprenant un peu plus. Ça, c'est tout un peu trop. Mettre un peu plus de volume dans les cheveux. Donc, si on reste, je vais dire raisonnable, il est clair qu'on peut faire quelque chose qui ne paraît pas trop fond. Donc, voilà, donc j'ai fait un OK. Donc ça c'est un avant, enfin un après, avant, après. Vous voyez que difficile quand on a la photo de savoir si réellement on a retouché quelque chose. Et donc c'est réellement là que viennent donc les problèmes avec cet outil. Bon, par exemple, ici on a une demoiselle qui est pas, je vais dire, je vais pas dire qu'elle est grosse, c'est pas vrai, mais qui est pas mince non plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec un retouche de Liquify ou de fluidité? On va le convertir. On repart en fluidité. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va venir peut-être. C'était la Z. Je vais remonter mon pinceau un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va venir ici.
Et donc, toujours la même chose. Vous voyez qu'on a fait perdre quelques kilos à cette demoiselle. Et donc, c'est là que l'outil de fluidité a été attaqué. Parce que, évidemment, c'est très difficile. Franchement, je vois cette image-là. C'est impossible pour moi de dire si on l'a retouché ou pas. C'est strictement impossible. Donc, ce ne sont pas des retouches qu'on se dit, ah oui, ça on a amélioré. Est-ce qu'ici, la jeune fille, elle a 45 kilos ou elle en a 60? C'est impossible. C'est impossible de dire. Et donc, c'est là que on a essayé d'interdire, surtout en France, cet outil, donc fluidité ou liquify, pour retoucher. Malgré tout, cet outil, ben, si on a des cheveux qui sont passés dans le vent, ou etc., reste un outil qui est quand même qui est très intéressant. Par exemple, l'avantage de l'avoir repris en filtre dynamique, c'est que évidemment, on peut faire ça. On peut revenir sur les réglages. Et donc, on peut par exemple faire aussi que le visage du monsieur se rapproche un peu de la mademoiselle. Voilà, donc cet outil-là vous permet donc de retoucher les photos. C'est très difficile à détecter si on a employé le filtre fluidité ou pas. Et donc c'est là qu'on peut se dire que déjà un modèle qui est déjà quand même souvent assez mince, on les transforme en quelque chose de encore très 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 mince, quoi.